La première chose concernant le chômage des jeunes, c'est que c'est effectivement un phénomène structurel qui touche les jeunes de façon continue et très stable finalement depuis plus de 30 ans. Le taux de chômage en France des jeunes est resté à un niveau toujours très élevé et il est resté toujours 2,5 fois à 3 fois plus élevé que celui des adultes. Voilà. Donc malgré les multiples plans pour l'emploi des jeunes, malgré l'activation de politiques publiques en faveur des jeunes, je veux dire, à l'aune de leur impact sur l'emploi des jeunes, on peut dire que ces politiques, malheureusement, n'ont pas été très efficaces. Tous les jeunes ne sont pas confrontés de la même manière au chômage et même la tendance qu'on identifie depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est qu'il y a une divergence croissante dans les destins professionnels de deux catégories de jeunesse. Parce qu'au fond, lorsqu'on étudie la situation des diplômés, bon, bien sûr, leur situation est sans doute plus difficile qu'il y a 30 ou 40 ans, mais malgré tout, le diplôme reste un facteur de protection du chômage très efficace. Beaucoup plus efficace d'ailleurs que ne le croit souvent l'opinion publique, hein, qui a tendance à dire bien souvent que le diplôme ne vale plus rien, que ça ne sert à rien de faire des études. Non, c'est tout à fait faux. Et même comparativement aux jeunes sans diplôme, la situation des jeunes diplômés est meilleure qu'elle ne l'était probablement il y a 20 ans, si on compare les deux situations. Parce que la situation, par contre, des non-diplômés s'est considérablement dégradée. Et donc, lorsqu'on regarde l'évolution des taux de chômage depuis une trentaine d'années, on voit qu'il y a une divergence croissante entre les taux de chômage des jeunes non diplômés et des jeunes diplômés. Donc là, il y a une fracture, il y a un clivage de plus en plus marqué à l'intérieur de la jeunesse. Et on est un certain nombre à considérer que ce clivage intragénérationnel est peut-être plus important que la fracture intergénérationnelle dont on nous parle si souvent. L'urgence sociale, ce sont les jeunes non diplômés, les jeunes les plus défavorisés. Et apporter des réponses trop globales à la situation des jeunes n'améliorera pas la situation des jeunes les plus défavorisés. Et là, il me semble qu'il y a deux chantiers prioritaires, qui ne sont pas très originaux, hein, mais importants. C'est la lutte contre l'échec scolaire, parce que une grande partie, évidemment, une grande partie des difficultés de ces jeunes provient précisément du fait qu'ils sont éliminés par l'école. À mon avis, il faut une révision assez déchirante de la manière de concevoir la réussite éducative dans notre pays. Alors ça veut dire un enseignement moins académique, un usage moins intensif de la notation et des classements. Ça veut dire aussi savoir travailler en groupe, apprendre à être consciencieux dans son travail. Voilà, autant de qualités sociales, on va dire, qui sont très importantes pour la réussite. Ça suppose aussi, évidemment, probablement, de redéfinir assez profondément le métier d'enseignant. Et souvent, l'opinion a le sentiment que tous les jeunes sont victimes de la précarité, d'une très forte précarité de l'emploi. Cette vision est en fait assez fausse, parce qu'il y a instabilité et instabilité. C'est-à-dire, effectivement, tous les jeunes, au sortir des études, connaissent une phase de transition plus ou moins instable, mais pour une grande partie d'entre eux, cette instabilité, en fait, elle est une sorte de tremplin vers l'emploi stable. Et à 25-30 ans, 80% ou plus des jeunes diplômés finissent par accéder à ce fameux CDI qui est si important en France. Par contre, pour d'autres, et évidemment les moins diplômés,
c'est plutôt une trappe vers l'exclusion et parfois la pauvreté. Donc les destins là sont très divergents. Ces difficultés des jeunes non diplômés, elles tiennent en grande partie, des économistes l'ont montré de façon convaincante, je pense, à l'organisation institutionnelle du marché du travail en France et à cette coupure entre un CDI très protecteur et puis des CDD instables. Et donc, un des chantiers, ce serait de réfléchir à casser cette dualité du marché du travail et à réfléchir à des formes de contrats qui rendent peut-être le CDI actuel moins rigide et le CDD actuel moins instable, voire se diriger vers un contrat unique de travail comme l'ont proposé certains économistes.